Voilà, bonjour et bienvenue. Depuis le temps que nous en parlions, il faut que maintenant la France entière soit au courant. Depuis des lustres, voire même des lustres, Maître Kiri anime, co-anime, quelque part dans un hamac, cette émission. Il est le seul juge et le seul maître, et mesdames et messieurs, devant la France et devant le monde entier, je vous explique pourquoi Maître Kiri est en pleine forme. Voici les boules de Maître Kiri. Son passe-temps favori, vous savez, c'est pour se dénerver. Et qui plus est, eh oui, ce sont des boules de feu, comme vous pouvez le voir, Great Balls of Fire. Et qui plus est, les boules de Maître Kiri sont musicales. Vous en saurez plus, bien sûr, demain, en suivant la folle aventure de Maître Kiri et ses Great Balls of Fire. Voici les amours. Accueillons sans plus attendre Karine et François, notre équipe bleue. Alors, l'équipe bleue, bon, c'est vous qui êtes champion d'Europe? Vice-champion d'Europe. Ah, vice-champion d'Europe, donc vous êtes arrivé deuxième. Deuxième. Alors, champion d'Europe de quoi? De modèle réduit. Modèle réduit, c'est-à-dire voiture électrique? Non, voiture figurine, tout en statique. Tout en statique? Oui. Ça ne bouge pas, ça reste dans des vitrines. Alors, comment ça se passe, les championnats C'est des concours, un peu comme le patinage artistique, juste à l'appréciation du jury. Sans les patins? Voilà. Quelque part. Et bon, qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme modèle, alors? Des corvettes. Des corvettes? Ouais. 63, 64? Toutes. Toutes corvettes confondues? Toutes corvettes confondues. Bon, mais alors c'est un jeu de patience extraordinaire, non, Karine? Dites. Ah oui, tout à fait. Et vous vous êtes prise au jeu, non? Pas du tout. Ah, bah. Aucune patience, ça c'est clair. Ah, d'accord. Et puis, Ça m'énerve. Et puis, il ne faut pas trembler du tout, là. Hein. Voilà. Bon, eh bien, on est heureux d'avoir un vice-champion d'Europe parmi nous sur le plateau des Amours. Et accueillons Marion et Alain, l'équipe jaune. Alors, si toutefois Marion, Alain était champion d'Europe ou vice-champion d'Europe, il serait vice-champion d'Europe de quoi? De rien. Oh. Deux fois. Deux fois. Bon, bah écoutez, deux fois. Marion et Alain, merci de partager ce petit moment de demi-heure en notre compagnie. Accueillons Virginie et Cédric, l'équipe rouge. Champion d'Europe de Cédric. De sieste, de farniente, je dirais plutôt. Ah, de sieste. Ouais. Ah, un bon siesteur, donc, parmi Oui, nous. pas mal quand même. Pas mal tout de même. Et De l'entraînement, beaucoup d'entraînement. D'accord. Des hobbies quand même, Cédric? la télévision. Ah, drôle de hobby. Le mal du siècle, enfin de cette fin de siècle du moins. Bien, merci de partager cette demi-heure avec nous. Et bien sûr, bienvenue dans ce monde des amours. Vous êtes là. Ben, on va y aller. Alors, c'est les questions pour 5 points. Elles sont là, et puis ils sont là. Tout baigne. Il y a une différence de taille entre Marion et François, hein, entre Alain et François. Et dis donc, hein, c'est oui. c'est un gabarit de chez gabarit, ça. Hein. Oui. Et quand même, hein. Bah oui. Quoique. Bah, Ah ben vous avez les talons, vous, en plus. De Santiago? Santiago. Eh ben Santiago. Rock'n'roll. La bonne hauteur, c'est quand les nombrils ils sont tous à égalité. Alors, Oui. de manière allongée, hein, ça se voit pas. Hein. Non. Bon, tiens, on est pour les sauvages. Alors, question première. Qu'est-ce qui, au quotidien, vous agace le plus chez elle, messieurs? Ça, c'est la question de chez Fabiola. Au quotidien, qu'est-ce qui vous agace le plus chez Virginie? C'est caprice. Ah, elle est capricieuse? Ouais. Ah, bah, elle le fait pas comme ça. Parce que vous ne la connaissez pas assez. Ah, c'est ça. Un petit peu de caprice, quand même. Beaucoup. Ah, beaucoup. Ouais. Bien. Alain? Ça rejoint un peu son caractère, ses sautes d'humeur, voilà. Les sauts d'humeur? Ouais. Un petit peu caractériel. Mais le problème, c'est que c'est ambigu, c'est pas tous les jours. Mais donc la question, je suis bien obligé de répondre, donc oui. Voilà. Les réponses donc sur le carton sera Oui. oui. Non, voilà. Si on peut donner juste un qualificatif pour Maître Kiri? Son caractère un peu... Ce que vous avez dit là-dessus. Caractère. Oui. Maître Kiri, caractère. Caractère Voilà. difficile.
Pile Ça vous poil. va? Pile poil. Pile poil, François. De vouloir toujours tout ranger. Ah, maniaque. Le Limite. rangement, quoi. Ouais, faut dire que je suis un peu désordonné, donc. D'accord. Donc, maniaque, rangement. Deuxième question, vous êtes en voiture avec votre compagne et une superbe créature fait du stop, de l'auto-stop. Vous ralentissez pour la prendre en voiture. Quelle est la réaction de votre compagne? Premièrement, cool, mais bien sûr, pas de problème. J'ai aussi fait du stop quand j'étais jeune, je le comprends, mais vas-y, prends-la. Deuxième possibilité, taquine. Elle te plaît? Malheureusement, chérie, on est vraiment très en retard. Troisièmement, jalouse, et puis quoi encore? Je veux peut-être que j'aille derrière. Je te conseille d'accélérer tout de suite maintenant. Marion, que pense-t-elle? Alain? La 3, jalouse et... Jalouse. Oui. Et puis quoi même, encore? même si tu la regardes pas, donc Tu voilà. veux que je passe derrière, tout ça, hein? Plutôt jalouse, Marion. Eh bien, François? La 3 sans hésiter. Jalouse aussi. Ah oui. Mais de chez jalouse. Ah, de chez jalouse. Cédric? La 3, c'était quoi exactement? Jalouse. Mais, Tu veux peut-être que je passe derrière en plus, que je te conseille maintenant Ah ouais, d'accélérer? celle-là, ouais. Celle-là, ouais. Celle-là aussi. Elles sont un peu toutes pareilles, hein? Ouais. Elles sont un peu... Les filles, quoi. Les filles, troisième normal. question. Dans quelles circonstances pourriez-vous dire « Si ma femme me voyait, elle ne me reconnaîtrait pas » Dans quelles circonstances? Premièrement, vous levant un dimanche matin très tôt. Deuxièmement, discutant mode avec des collègues de bureau. Troisièmement, soulevant des poids pour gonfler vos biscottos. Ou quatrièmement, parcourant les grands magasins pour lui faire un petit cadeau. C'est François qui répond. Soulevant des poids. Ah oui, Ah ouais. pas trop sportif? Non, non, bah ça se voit. Oh non. Oh si, quand même. Ah, quoique quand même, vous faites un... Combien pesez-vous juste par... 95. À 95. Ouais. Et quel bonnet? Pardon, excusez-moi. Cédric, Les courses, fallait faire les magasins avec elle, ça j'aime pas du tout. Donc. là, alors là, elle vous reconnaîtrait pas du tout. Ah non, non. Elle se dirait, c'est pas lui. Alain? C'est la 4, ça. Oui. Des grands magasins. Faire les magasins pour lui... Pour lui trouver un petit cadeau? Non, voilà, non. Celle-là. Vous lui faites quand même un petit cadeau de temps en temps? Ouais. Pas l'air sûr. Si, si. C'était quand le dernier? Oula. C'était une chaîne en or. C'était pour Noël. Pour Noël, et on arrive à Noël. C'était le dernier cadeau? Oui, Il faut penser aux petites attentions du pas de quotidien quand problème. même. Je vais faire un effort. Bah, je vais faire un effort, mais ne soyez De pas suite. tout de suite. De suite. De suite. Qu'est-ce que vous allez lui offrir tout de suite? Petit voyage. Que je vais gagner aux amours? Non, non, non. Mais non, là, c'est pas lui offrir, si je le gagne. Eh oui. Bon, bah alors c'est déjà quand même des résolutions en somme toute positives. Tout à fait. Nous allons voir bien sûr leurs réponses puisqu'elles reviennent. Et sans plus attendre, le cadeau champion du monde. Et ce sont les magasins Jouet Club qui offrent à tous nos candidats ce lot de 2 maquettes à monter des paquebots mythiques que sont le France et le Normandie. C'est un cadeau. Champion du monde. C'est sympa. Pour un vice-champion d'Europe de maquettes, on lui offre des maquettes. Super. Vous voyez, on avait le choix entre ça ou une poupée Barbie. Oh, bah, je préfère une maquette. Bah vous voyez comme quoi vous êtes heureux. Dommage, je préfère plus Barbie, moi. Ah bah oui, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Question. Qu'est-ce qui au quotidien agace le plus votre bien-aimé chez vous, mesdames, mesdemoiselles, mesdames? Le fait que je sois capricieuse. Comment ça vous faites des caprices? Quel genre de caprices? Bah, quand il fait pas ce que je veux qu'il fasse, voilà. Je fais un petit Capricieuse. caprice, oui. François. Le public fait sa maniaquerie et moi je dirais non, hein, parce que le caprice c'est maniaque. Ah oui, eh oui. Aussi, Mike, un peu. j'aime bien quand tout est bien rangé, quand tout est propre. Et lui? Bah lui, c'est un peu différent, il est un petit peu plus, il laisse Et ses affaires François, c'est traîner. pas la peine de tousser à la télé, hein, on vous a vu. Hein. Faut faire des efforts dans le rangement. Oui. Mais par contre, vous devez être quand même très méticulé, très soigneux et très rangé Pour dans ses votre, maquettes, oui. dans votre passion, quoi. Parce que c'est une passion, hein. Tout à fait. Tout à fait. On y passe des heures. Ah oui, je me doute, oui. Même question pour Marion. Le fait que je sois trop boudeuse. Bah, vous faites du boudin? Oui. Non. Je fais souvent la tête, ça l'agace. Et je Alain. comprends, hein, mais bon. Marion fait du boudin?
Je voulais pas dire tous les jours, hein. Vous ne vouliez pas dire tous les jours. Kiri accepte les sautes d'humeur. De temps en temps, tout de même. Ah, souvent. C'est pas moi. Non, j'ai rien dit. Non, mais bon, attendez, faute. Pardonnez, à moitié pardonnée. ouais, on pardonne. Bah oui, dans la mesure où, bon. Oui, oui. Bah bon, attention, hein. Voyons Virginie, Cédric. Moi, je dirais ce qui l'énerve le plus, c'est mes caprices. Parce que je suis très capricieuse. La femme est capricieuse en 97, hein, Cédric. Hein. C'est un mauvais cru. Ah, c'est un mauvais cru. Ouais. Bon, bah écoutez. Deuxième question, vous êtes en voiture avec votre compagnon et une superbe créature fait du stop. Il ralentit pour la prendre en voiture. Quelle est votre réaction? Premièrement, taquine. Elle te plaît, hein, mais malheureusement, chérie, on est vraiment très en retard. Deuxièmement, vous êtes plutôt d'une réaction cool, mais bien sûr, pas de problème. J'ai aussi fait du stop et je la comprends. Ou alors vous êtes plutôt jalouse, et puis quoi encore? Tu veux peut-être que j'aille derrière. C'est Marion. Il y a une autostoppeuse, vous êtes plutôt du genre taquine, plutôt du genre cool, ou plutôt du genre jalouse. Jalouse. Cela ravit Alain. Oh, une fois de temps en temps, une autostoppeuse. Non, mais on prend pas les autostoppeurs, donc Vous, voulez- que ce soit un garçon, femme, encore moins une femme. vous avez l'air étonné, Alain? Non, on les prend pas. Même pas on les regarde. Non, il faut pas. Non, Il ne faut pas. il ne faut pas. Bon, mais vous, quand vous êtes seul, vous n'en prenez pas non plus. Que les mecs. Oh l'autre, lui est... Que les mecs. D'accord, bon, Cédric et Virginie. Moi, sans hésiter, jalouse. Plutôt jalouse et... Cédric, Bah, c'est bon ça. vous ne prenez pas non plus d'autostoppeur ou d'autostoppeuse quand vous êtes ensemble? En général, soit on est en retard, soit. Et vous, tout seul? Ouais, je suis toujours en retard non, aussi, donc j'ai Bon. pas le temps d'en prendre. Même question, bien sûr, pour François et Karine. Je dirais la dernière aussi, jalouse. Jalouse également. François, jalouse également. C'est la troisième question. Dans quelles circonstances votre compagnon pourrait-il dire « Si ma compagne me voyait, elle ne me reconnaîtrait pas ». Premièrement, discutant mode avec des collègues de bureau. Deuxièmement, se levant un dimanche matin très tôt. Troisièmement, parcourant les grands magasins pour faire un petit cadeau. Ou quatrièmement, soulevant des poids pour gonfler ses biscottos. C'est la question que je pose à Virginie. je dirais gonfler les... ouais, faire les biscottos, là. Les biscottes? Ouais. ouais. Pour gonfler les biscottes, soulevant Voilà. les poids, le Ouais. phénomène sportif. Ouais. Eh bien, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que c'était... Expliquez-lui, oui, Cédric. aussi, oui. Bah non, parce que en général, j'aime pas trop faire la lèche-vitrine, le magasin, tout ça. Donc même si je suis tout seul, si j'ai un cadeau en tête, j'y vais et puis je repars tout de suite, quoi. Enfin, Bon, m'attends. François et Karine. Oh, bah, sans hésiter, les biscottos. Alors là, il est content. Rien du tout. Pas de sport. Non, Du tout. non, c'est un peu gênant, mais Pourquoi c'est un peu gênant? parce que moi j'en fais, et pas lui. Qu'est-ce que vous faites comme genre de sport? De la gym aquatique. Le gym aquatique, François, vous pourriez vous aussi faire le dauphin ou le cétacé ou... Plutôt la baleine. Ah, la baleine. Cétacé, la baleine, oui, bien sûr. Question pour Alain et Marion. Les magasins. Les magasins. Zazin. J'aime bien Alain qui se retourne. Les magasins. Ça, non, mais. Oui. Et pour l'heure, ça marche drôlement bien, vous, parce que c'est un sans faute. Sans faute de chez sans faute. Nous allons bien sûr continuer en incitant tous les téléspectateurs qui ne boivent que de l'eau. Et si votre mari, lui aussi, ne boit que de l'eau, c'est une très bonne raison pour vous inscrire aux amours. Buvez de l'eau et inscrivez-vous. Les amours, c'est l'ex 2331, 99 233. Paris, concours. Amis buveurs d'eau, nous vous attendons. Question. Mesdames, lorsque les mots sont inutiles, de quelle manière faites-vous connaître à votre bien-aimé votre mécontentement? Virginie. Donc je reste dans mon coin et j'attends qu'il vienne me chercher. Je fais mon petit boudin, quoi, en fait. Ah, Oui. elle fait son petit boudin, Eh oui. Virginie. Oh là là, le beau geste, Marion.
La même chose, je boude et je lui parle plus. Vous boudez également. Voilà. Mais on est tombé sur des boudeuses. Karine, Non, moi, je lui fais les gros yeux. les gros yeux. Oui, comme ça. Ah oui, c'est vraiment... Ah oui, quand même, quand même. Deuxième question, un mari est un mari, certes, mais parfois vous aimeriez qu'il soit aussi, premièrement, votre patron pour qu'il prenne plus souvent les décisions. Deuxièmement, votre psy pour écouter de temps en temps vos problèmes. Troisièmement, votre amant pour éviter certaines habitudes. Quatrièmement, votre employé pour exécuter vos 4 volontés. Marion. Vous pouvez répéter? Bien sûr, un mari c'est un mari, mais parfois vous aimeriez qu'il soit aussi votre patron, votre psy, votre amant ou votre employé. 3 secondes de maître Je vais Guéry. dire mon amant, je sais pas. Comme ça. Mon amant comme ça. Voilà. Mon amant comme ça, Karine. Mon employé. Votre employé, alors votre employé pour exécuter vos 4 volontés. Oui. Comment elle est, hein? Ce serait quoi vos 4 volontés? Exigeante. J'aime bien un peu diriger, quoi. Bien, Virginie. Moi, je dirais mon amant. Mon amant, Oui. pour éviter certaines habitudes. Voilà. Troisième question, madame, le jour où votre gringo de compañero vous a séduite, il avait dû boire un café expresso. Ça a été molto rapido. Il a dû boire un café liégeois. Ce fut romantique et courtois. Il a dû boire un café allongé. Il n'était pas très pressé. Ou un café robusta. Il a joué macho au gros bras. Karine. J'hésite entre la deuxième et la troisième. Un café liégeois, ce fut romantique et courtois. Un café allongé, il n'était pas très pressé. Non, romantique et courtois. Romantique et courtois, le café liégeois. Virginie. Bon, moi, c'est difficile vu qu'il aime pas le café, mais bon. Non mais bon, Je vais dire un café long. Oui, un café long. un café long. Oui, il n'était pas pressé. Oh, le long café. Voilà. Un café allongé, Voilà. pas très pressé. Non. Ça a pris combien de temps à peu près? 20 jours. 20. Oh bon. Enfin bon, c'est... Marion, Romantique et courtois. romantique et courtois. Le petit accent vient d'où? De Toulon. Et de Toulon, je me disais aussi. Bonus, la question. Qu'est-ce que votre compagnon réussit très bien et qui vous émerveille à chaque fois? Les gaffes en société, les surprises totalement ratées, les inquisitions dans votre vie privée ou les mensonges bien ficelés? La première. La première plutôt, les gaffes. En société, ouais. Marion, Les gaffes aussi. les gaffes aussi, Karine. Les mensonges. Ah, les mensonges. Ce sont des gaffeurs, enfin, Cédric? Oui, oui. Enfin, quand il y a une bourde à ne pas faire, en général, il l'a fait. Bon, et Alain, pareil. Bon, eh bien, écoutez, nous allons voir cela. Ils en viennent. Oui, ça va. Ça va, c'est la première question. Lorsque les mots sont inutiles, de quelle manière votre bien-aimée vous fait-elle connaître son mécontentement? C'est la question que je pose avec ravissement parce que Maître Curie vient de me sortir une grosse blague. À François, excusez-moi, je reprends un peu mon sérieux car c'est une émission sérieuse. François. Elle va se refermer comme une huître. Ah, aïe, aïe, aïe. Et Ah. avec un regard de tueuse. Donc, Oh, l'huître fermée avec un regard de tueur. Ça fait mal, hein. Il exagère un peu quand même. Il pousse un peu. Pâteuse, comme... Pâteuse, quand même. Maître Curie va devoir trancher. On précise, Maître Curie, ou pas? Le carton, parce que moi, Enfin bon, on va regarder, parce que Maître Curie a besoin de se remémorer, il a une mémoire visuelle. Il accepte. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Puis alors, il accepte les 2 pouces en l'air. Écoutez, regardez ça, comme il est content, mon pépère. Question pour Alain. Lorsque les mots ne suffisent plus, donc. Absolument, bien sûr. Elle me fait la tronche. Ça, c'est une expression totalement toulonnaise. Non, non, marseillaise. Ah, pardon. Oh là là, oh là non, là. hop là, Hop, la faute de l'animateur. Oh, Oh il y a 80 bornes. Oh Pareil, hein. Et alors, elle fait la tête. Ouais, elle est affreux. Affreux. Oh là. Et bien, Elle fait- Marion, ouais. la tête, elle, du côté de Toulon, c'est le boudin. C'est ça, en fait. Ça marche. Eh bien, ça marche bien. On en a déjà parlé au début de l'émission. C'est Cédric, maintenant, qui répond.
Je pense que moi, je me rapprocherais plus d'un regard noir, quoi. Regard. Le regard noir. Le regard. Kiri refuse. Le boudin et l'œil noir sont deux choses différentes. Le boudin noir. Ah, le boudin noir, c'est un beau geste, mais malheureusement, Maître Kirin, c'est définitivement non. Deuxième question, un mari est un mari, certes, mais parfois votre femme aimerait que vous soyez un peu, premièrement, son amant pour éviter les habitudes. Deuxièmement, son patron pour que vous preniez plus souvent les décisions. Troisièmement, son psy pour écouter de temps en temps ses problèmes. Quatrièmement, son employé pour exécuter ses 4 volontés. C'est Marseille et non pas Toulon qui répond. Marseille. La une, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Son amant pour éviter les habitudes. 3 secondes, Maître Kiri. oui, Ouh là là, ça il est va, vif. oh. Oh. Ne rêve- Tranquille. Tranquille, on ne réveille pas un Marseillais qui dort. La 4. Son employé pour exécuter ses 4 volontés. Oui, parce que je fais pas trop grand chose à la maison. Donc il faudrait que elle me titille un petit peu pour que je en fasse plus. Eh, Marseille, Marseille. Bon, elle n'est pas mariée, hein. Eh oui, non mais, son amant, c'est quand même, officiellement, l'image, vous oui. êtes ensemble. Oui. Vous voyez ce que je veux C'est dire? l'image, oui. Autrement, si vous êtes amant et maîtresse, je veux rien dire, mais moi, j'ai du souci à me faire pour la suite de l'émission. Il nous est quand même, enfin, je vous raconte quand même juste pour la petite histoire, il nous est arrivé quand même que quelqu'un nous dise, tiens, j'ai vu mon mari en compagnie d'une femme à la télévision, sur vos canapés. Mais je vous dis juste ça pour la petite bouche, c'est vrai. Là, vous êtes bien ensemble. Oui, oui. Pas de problème. Bon, ça marche pas, la question. Non, parce que moi, je flippe un peu dans ces cas-là, je vous connais pas tout de suite, tout de même. Voyons Virginie et Cédric. Alors moi, je dirais son amant aussi. Eh ben voilà. Vous voyez, ils ont compris le sens de la portée des mots de Fabiola. Question pour François. Vous pouvez me les répéter? Les répéter, mais bien sûr. Un mari, c'est un mari. Karine aimerait que vous soyez un peu son amant, son patron, son psy, son employé. Son employé. Oui. Pour exécuter un peu ses 4 volontés. Comment est-elle dans la vie comme cela? Oui. Ah, non, 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 non. Ouais. Et vous Voilà. Troisième question, monsieur, le jour où vous l'avez séduite, vous aviez dû boire premièrement un café liégeois. Ce fut romantique et courtois. Deuxièmement, un café robusta, vous l'avez joué macho au gros bras. Troisièmement, un café expresso, ça a été plutôt molto rapido. Au quatrièmement, un café allongé, vous n'étiez pas très pressé. C'est Cédric qui commence à répondre. La première, c'était café liégeois. Café liégeois, romantique et courtois. Un problème, maître Grégory, là-bas, non? Ouais. Doubaï, non? Alors? Pas très pressé. Ça a pris pas mal de temps. Pas très pressé? Bah écoutez, elle est heureuse, regardez le café allongé. Bon, bien. Elle nous a expliqué une vingtaine de jours, comme ça. Elle nous l'a dit. Elle nous l'a dit, on le sait, François. Pas pressé non plus. Ah bah alors là, ça marche moins bien, hein, François, hein, ça marche moins bien. Café liégeois? Plutôt romantico-courtois? Ah oui. Question pour Alain? C'était très romantique. Donc je prendrais ça, bien que j'aime pas le café liégeois. Mais c'était très romantique. Regardez le sourire de la Toulon. Regardez, le liégeois, ça marche bien. Nous récapitulons les scores. Ils ont 30 points, Karine et François, notre équipe bleue. Ils sont à égalité à 30 points, Cédric et Virginie. Toulon-Marseille, 35 points, c'est la tête. On revient bien sûr après la fameuse auto-promo de la chaîne. Vous ne quittez pas. Question. Messieurs, que réussissez-vous très bien et qui émerveille votre compagne à chaque fois?
Premièrement, les surprises ratées. Deuxièmement, les gaffes en société. Troisièmement, les mensonges bien ficelés. Quatrièmement, les inquisitions dans sa vie privée, François. Les mensonges bien ficelés. Karine est heureuse. Alors, bon, moi, j'osais pas en parler, mais vous lui mentez? Oui. Beaucoup. C'est grave ou... Un peu, oui, quand même. Bon, il faut pas des fois, mais bon, en des parle fois, c'est pas... C'est un vice. Des fois, c'est gentil parce qu'il ne veut pas me faire mal. Ouais. Et des fois... C'est méchant parce qu'il veut me faire mal. Voilà. J'ai bien compris le message. Bon, n'en parlons plus. Voyons, Cédric. Question, somme toute, pas facile. Ah non, il n'y a rien de sympa dans vos trucs là. Les secrets ratés, c'est ça? Les secrets ratés. Non, la première. Les surprises ratées. Les surprises ratées. Virginie Gaff. Et là, c'en est une. Marseille, le vieux port vous regarde. J'ai un doute, vous pourriez me répéter rapidement, hein? Les surprises ratées, les gaffes en société, les mensonges bien ficelés, les inquisitions dans sa vie privée. Qu'est-ce que vous réussissez très bien et qui est C'est les merveilleux? gaffes. Ce sont les amours du jour. Marseille est en fête avec le Toulon. On les applaudit fort avec 60 points. On remercie Virginie et Cédric de l'équipe rouge. Merci à vous de vous être déplacés sur notre plateau. Merci à Karine et François de notre équipe bleue également. Il est vice-champion d'Europe quand même de modélisme. Eh bien écoutez, il nous tarde de voir vos petites merveilles que vous Sans faites. problème. Bien. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Merci. Et nous vous offrons bien sûr quelques cadeaux comme à l'accoutumée. Et c'est un très joli cadeau puisque c'est François Delacroix Parfum qui vous offre sa nouvelle création pour homme Jéricain ainsi qu'un week-end en amoureux à l'hôtel des Parfums dans la magnifique ville de Grasse. Un week-end de chez Week-end, c'est quand même un joli cadeau et je voulais remercier France Espace, oui, qui s'occupe d'avoir les cadeaux au quotidien comme cela. Et ça, c'est un très beau cadeau. Et puis bon, pour les fêtes de fin d'année, ça leur fait beaucoup plaisir. Et puis en plus, pour vous, oui, Marion, pour vous. Eh oui, je sais que vous avez l'air souriante, mais connaissez-vous le Vapeau de Sadi? Ben, je vais connaître. Hein. Eh bien, regardez cela. Sadi vous offre son gros nettoyeur vapeur Vaporetto avec tous ses gros accessoires pour nettoyer votre grosse maison et éliminer avec sa vapeur les tout petits acariens. Voilà. Attention, est-ce que vous êtes entraîné Marseille un peu? Moi. Ouais. Là, il faut répondre vite et bien tôt. Alain, connaît-il combien de temps il vous faut pour vous lever le matin? Oui, 5 minutes. Bien. Votre instrument de musique préféré? oui, Saxophone. Bien. L'année de vos plus mauvaises vacances? non, Le prénom de son copain que vous préférez? non, Votre chanteuse préférée? oui, Aretha Franklin. Bien. Combien de sacs à main vous possédez? oui, 3. Bien. Votre principale activité le dimanche? oui, VTT. Bien. Votre taille? oui, 1m65. Bien. Le métier que vous admirez le plus? non, La ville où est né votre papa? oui, Lyon. Bien. Le nom de la rue? C'est gagné! Ils ont gagné! Ils sont champions du monde des amours! Et heureux, vous partez une semaine en Tunisie, tous les deux. Regardez-vous. Vous gagnez tout d'abord l'amour en jeu de société, bien sûr, le Love Trivia et ses 5000 questions pour tout savoir sur l'amour. Et qui plus est, une semaine de rêve en amoureux pour des vacances sous le soleil de Tunisie. Merci à vous d'avoir participé. Eh, sympa la Tunisie, une semaine. Eh bien, écoutez, il se fait la bise, on s'embrasse. Il se fait le petit poutou de Marseille, le petit poutou de Toulon. Ne l'oublions pas, je vous le rappelle tout de même, il y aura donc pendant tout le mois de décembre, eh bien, une opération spéciale qui s'appellera « Les amours ont un cœur gros » comme ça, c'est tout simple. Nous allons nous adresser pendant le mois de décembre à vous pour éventuellement venir en aide à des enfants qui sont malades. Donc écoutez bien, pendant le mois de décembre, on va jouer pour eux, pour des associations caritatives. Les enfants qui sont malades, nous répondrons présents au mois de décembre pendant les fêtes de Noël. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.